Alors, bon matin à tous et bienvenue à Peu Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien. Alors, le tirage ce matin s'adresse aux Vierges, que vous soyez du signe solaire ou du signe ascendant, du signe de la Vierge, c'est pour vous. Et cette lecture concerne le mois de novembre 2020. Alors, les Vierges, la première carte qui est sortie pour vous, les Vierges, voici, dans les cartes akashiques, le voyage. Je vais vous la montrer à l'écran en grand plan. Le voyage, ce qu'il signifie, que là, les Vierges, vous allez arrêter de vous rattacher à votre part, vous allez commencer à prendre des risques. Oui, il est possible que pour certains d'entre vous, il puisse s'agir réellement d'un voyage, d'un déplacement, quelque chose d'important pour lequel vous aspirez vraiment, vous avez beaucoup d'attentes. Il peut par contre, et c'est surtout dans cette direction-là que je vais vous faire cette interprétation, c'est qu'il peut s'agir simplement aussi d'une direction nouvelle complètement que vous allez prendre. Vous pouvez faire un 180 degrés et complètement changer l'orientation, même ça peut être au niveau carrière, ça peut être au niveau personnel. C'est comme si vous aviez tout d'un coup une grande ouverture pour quelque chose, peu importe le côté où est-ce que vous allez. Il y a réellement, ça va vous amener à quelque chose de plus grand, de plus loin, de plus beau encore. Alors, il faut quand même être capable de prendre le risque, d'être capable de prendre un risque et se détacher détachez-vous du port, c'est plus le temps de rester accroché au port en sécurité. On prend des risques si on veut faire en sorte, pour gagner quelque chose, on prend des risques. On s'expose, on prend une nouvelle direction. Alors, c'est un petit peu, que ce soit au niveau artistique ou carrière, ça pourrait même être un déménagement, ça peut être un changement de ville carrément. Alors, il y a quelque chose qui se passe qui fait en sorte que vous devez profiter du moment qui passe pour être capable d'atteindre de nouveaux objectifs, puis atteindre de nouvelles possibilités. Alors, ça, c'était pour votre carte akashique pour le mois de novembre, les Vierges. Alors, on poursuit maintenant du côté plus personnel. Je vais vous montrer l'espace en croix que j'ai dans le milieu du tirage. Non, les cartes principales en plein centre, ce ne sont pas les cartes principales, mais les cartes du centre expliquent un peu de quelle façon vous vous sentez. Alors, on a la dame de denier, on a le 4 d'épée et on a le 3 de denier. J'ai l'impression, écoutez, je vais parler au niveau de la santé peut-être pour certains d'entre vous. Il peut y avoir comme, ok, premièrement, la dame de denier, c'est une femme qui est, on dit qu'elle est très terre à terre, mais c'est aussi une femme qui est très généreuse. La personne est généreuse, on se retrouve dans une situation quand même qui est bien, elle est responsable, elle est généreuse, c'est celle qui prend soin. OK, c'est celle qui prend soin elle prend soin des autres, mais elle prend soin d'elle-même aussi. Elle est très méticuleuse. Et on arrive avec un 4 d'épée. Et un 4 d'épée indique toujours comme un repos qui soit nécessaire. Ça peut être aussi parce que vous vous rétablissez de quelque chose qui est passé, qui est derrière vous, qui est encore peut-être en présent. Même, il y en a peut-être d'entre vous qui sont en train de se relever de quelque chose. Et elle dit de profiter, de prendre le temps de se reposer, prendre le temps. Et il pourrait y avoir, pour certains d'entre vous, de nouvelles options. Parce que voyez-vous, le 3 de denier qui la croise actuellement, c'est comme si on vous engageait vers une nouvelle voie. Donc peut-être une nouvelle orientation, peut-être un nouveau traitement. Si c'est parce que vous avez été souffrant ou parce que vous avez un problème quelconque au niveau santé, mais il pourrait s'agir soit d'un nouveau traitement, une nouvelle avenue qui est offerte, un nouveau, écoutez, ça peut être parce que vous décidez de partir de la médecine traditionnelle, vous allez dans quelque chose peut-être un peu plus, mon Dieu, c'est quoi le terme? Bon, je pense que vous savez un peu ce que je veux dire. Là. Si maintenant vous avez toujours été avec des traitements médicaux, de pilules et toutes sortes de choses, vous pouvez vous en aller d'un coup avec un traitement peut-être d'acupuncture ou naturopathe, des choses comme ça. Alors, il y a quelque chose à explorer de ce côté-là qui pourrait être intéressant pour vous, mais ça peut aussi, écoutez, je vais pas exclure tout le monde parce que c'est sûr, c'est pas tout le monde qui se ramasse dans cette situation-là, mais il pourrait s'agir qu'après une période de repos, qui était nécessaire, vous vous orientez maintenant vers un nouveau poste, une nouvelle responsabilité, une nouvelle orientation. Alors ça, c'est l'autre partie, parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui se ramasse à la même place. C'est pas tout le monde qui se remet d'une maladie.
À la base, nous avons le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, lui, il est beaucoup plus... en fait, c'est parce que c'est comme si on avait... on parle peut-être d'un mauvais investissement, ou peut-être qu'on n'a pas mis nos énergies au bon endroit, et c'est ce qui a fait, à un moment donné, peut-être vous avez brûlé la chandelle par les deux bouts pendant un certain temps, et là, maintenant, ben, on paye un peu les pots cassés. Alors, c'est un petit peu ce que je vois ici avec le 5 de denier. Lorsqu'on va maintenant au 5 de bâton, qui est juste ce qu'on vient juste de passer pour vous. Alors, vous venez tout juste de livrer une bataille, vous venez tout juste de vous engager dans une espèce de combat ou dans une espèce d'affrontement. Et là, enfin, vous arrivez avec votre 6, la carte numéro 6, l'amoureux. Vous venez enfin de vous retrouver dans une situation où est-ce que vous êtes plus en mesure de prendre une décision qui est éclairée. Alors, malgré plusieurs tentatives, malgré plusieurs choses que vous avez fait et essayé, il semblerait qu'avec l'amoureux qui est votre carte de votre présent, c'est que vous vous retrouvez dans une situation où il y a une décision qui doit être prise et vous êtes en train de la prendre, cette décision-là, et ça semblerait s'en aller pour le mieux parce qu'on voit ici qu'il y a une confiance dans les fondations qui est juste dans l'avenir immédiat. Alors, vous faites confiance à vos fondations. La carte, bien entendu, elle dit toujours de ne pas s'accrocher trop au bien terrestre, pas trop s'attacher au bien physique et avoir un peu plus grand détachement avec le matériel. Essayez de prendre une distance avec ça. Je sais que c'est pas toujours facile pour les gens qui sont qui sont peut-être qui ont un peu cette insécurité-là, mais le cap de denier lui dit, vous devez faire confiance à ce qui a déjà été fait pour vous. Et vous allez pouvoir avancer dans une nouvelle orientation, une nouvelle direction et peut-être voyager un peu plus léger, là. OK? Alors, moi, je parle plus au niveau de votre cœur, de votre senti, de votre âme. Alors, essayez prendre confiance. Et je vais y revenir parce que j'ai quelque chose ici à vous réexpliquer par rapport à cette carte-là qui s'en vient pour vous. Alors, on va continuer, on va poursuivre pour vous ici. Alors, où est-ce que tout ça, ça va vous amener? Parce que ce sont les actions qu'on voit à l'intérieur de votre moi. Où est-ce que ça vous amène maintenant? C'est que vous vous retrouvez en position du 8 de bâton. Alors, si vous regardez les cartes qui sont de côté, alors en montant, ce sont les actions concrètes. Alors, où vous retrouvez? Le 8 de bâton, avec la carte, la perception que les gens ont de vous, on retrouve le chevalier de bâton. Nous avons ensuite votre plus grand peur, plus grand espoir, le 9 de bâton. Et vous culminez votre lecture avec le soleil. Alors, le 8 de bâton indique toujours une situation dans laquelle il y a il y a des choses qui sont ultra rapides qui se passent pour vous. Les choses semblent vouloir réellement aller à vitesse grand V. Vous avez, bon, ça parle parfois d'étrangers, le 8 de bâton. Mais dans une situation où est-ce que ça vous représente, vous, dans le tirage, j'ai plus l'impression que ce 8 de bâton-là, il pourrait vous dire qu'à partir du moment où est-ce que vous prenez une décision maintenant, et à partir du moment où est-ce que vous commencez à faire confiance à vos fondations, ou est-ce qu'on vous a expliqué d'abord, ou est-ce qu'on vous a, dans le fond, on vous a orienté, à partir du moment où est-ce que vous commencez à vous faire confiance, eh bien là, tout d'un coup, les choses vont vouloir bouger beaucoup plus rapidement. Alors, c'est comme si c'est parce que certains d'entre vous ont été souffrants, et se sont embarqués dans un nouveau type de traitement. Alors, je pense que vous pouvez faire confiance et les choses vont se mettre à évoluer de façon très, très rapide. Vous allez le voir et c'est comme on vous donne un rendez-vous, vous avez le rendez-vous le lendemain. Alors, c'est quelque chose de rapide qui se passe. Le chevalier de bâton, lui, de son côté, écoutez, je vous le montre comme ça, là, en grand, là, le chevalier de bâton. Il dit, lui, que c'est une espèce de détermination. C'est une grande détermination. Ça, les gens vont voir en vous quelqu'un qui est décidé, qui prend pas des vessies pour des lanternes, qui prend action finalement, qui arrête. Ça, on dit de dormir sur la Switch, là, mais c'est ça. Vous dormez plus sur la Switch. Vous prenez en main et vous allez réellement. Vous savez, je crois que si je me fie à ce que je vois ici, là, j'ai comme l'impression, les Vierges, qu'il y a des moments où est-ce que vous êtes retrouvés en situation où est-ce que vous étiez peut-être un peu dépassé par les événements, un petit peu dépassé par ce qui vous prenait tout bas de côté, ce qui vous arrivait.
Et là, ici, avec cette carte-là, ce chevalier-là de bâton, la perception que les gens vont avoir de vous, tout d'un coup, c'est que là, vous vous reprenez. Vous allez vous faire confiance un petit peu plus et vous allez prendre les choses en main. La carte qui représente votre plus grande peur, plus grand espoir, c'est que vous avez peur que si vous vous arrêtez, de ne plus pouvoir vous relever. Okay? Vous avez peur que si vous lâchez le morceau, que vous puissiez plus rembarquer. Mais soyez confiants, parce que j'ai ici, même si vous avez besoin d'une période de repos, faites-le. Parce qu'ici, vous avez la carte du soleil avec ces fondations-là que vous reprenez, et le soleil qui est la résultante, eh bien, vous arrivez réellement dans une lecture qui est vraiment plus positive. Alors, vous prenez une orientation, peut-être que ça vous a coûté un peu de vous essayer. Mais encore une fois, à cause de la carte du voyage qui dit d'arrêter de rester dans le peur à attendre que les choses se placent tout seul, là, vous allez devoir prendre un risque et je pense que c'est le risque que vous allez prendre ce mois-ci qui va vous amener à votre succès qu'on voit ici avec la carte du soleil. Alors, si on regarde maintenant ce que vous avez en trame de fond, je vais vous montrer les cartes à l'écran. Alors, vous avez le 3 de bâton, le 3 de coupe. Alors, 2 fois les 3, c'est assez beau. Vous avez la dame d'épée et vous avez le 8 de coupe. J'ai l'impression, OK, d'abord, je vais vous expliquer ces cartes-là. Le 3 de bâton indique toujours un nouveau commencement, un nouveau départ, quelque chose que non seulement vous l'avez espéré, vous l'avez voulu, non seulement vous l'avez planifié, mais là, maintenant, c'est le temps de mettre les choses concrètement, d'avancer concrètement sur quelque chose. Ça vous amène à des célébrations, ça vous amène à une situation où vous allez partager une joie avec d'autres personnes. Alors, il y a quelque chose réellement de positif qui sort ici. Vous avez la dame d'épée. La dame d'épée qui représente, bien entendu, une personne qui est seule, mais c'est une personne qui a lutté, qui a travaillé fort, c'est une personne qui se protège. Alors, c'est notre dame de pique, c'est ça la dame de pique. Hein? Elle a vécu beaucoup, elle a aimé beaucoup, mais elle se protège, elle est dans sa tour d'ivoire parce qu'elle a beaucoup donné. Alors, cette personne, à un moment donné, elle se retient un peu plus. Alors, c'est pas seulement parce qu'elle a peur, mais c'est parce qu'elle a l'expérience aussi. OK, alors on passe maintenant à la prochaine carte qui, elle, le 8 de coupe, nous indique que à partir du moment où vous prenez une décision, vous tournez le dos à une situation que vous ne souhaitez pas et pour laquelle mais vous savez, laisser quelque chose, abandonner quelque chose, que ce soit une dépendance quelconque, lorsqu'on abandonne quelque chose, on arrive réellement en tout cas, pour moi, c'est une très bonne carte, le 8 de coupe. On abandonne quelque chose parce qu'on a pris la décision. C'est pas parce qu'on nous a imposé quelque chose. Alors, je crois que j'interprète toujours un peu ces cartes-là qu'on retrouve à la fin ici, mais c'est parce que ces cartes-là, pour moi, ce que ça représente, c'est un peu la toile de fond. Parce que il peut pas y avoir dans un mois seulement quelque chose qui concerne la santé ou une nouvelle orientation. Il y a autre chose autour de ça qui interagit parce qu'on vit en société, on vit avec d'autres personnes et il peut y avoir autre chose des fois qui vont qui vont bouger. Alors, s'il ne s'agit pas de vous, il peut s'agir de quelqu'un qui est très près de vous, qui va commencer vraiment quelque chose de nouveau, qui va l'amener, cette personne, à avoir de nouvelles réjouissances, un nouveau milieu, quelque chose qui est beaucoup plus dynamique. Peut-être même, il peut s'agir de nouvelles aller faire des exercices physiques, peut-être quelque chose de plus physique aussi. Alors, c'est dans ça qu'on s'oriente, du côté des cartes qu'on voit de côté, que je vous ai montrées. On poursuit votre lecture maintenant avec vos cartes bonbons. Les cartes bonbons, voici ce que j'ai pour vous. Je vais vous les montrer à l'écran quand même. Il s'agit des livres, il s'agit de Rival. Alors, si j'interprète un peu, il pourrait y avoir autour de vous quelqu'un qui vous met un petit peu au défi. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est pas quelqu'un de nouveau qui rentre qui rentre dans votre vie. Là, sérieusement, c'est quelqu'un que vous connaissez, puis vous découvrez que cette personne-là probablement est en train d'essayer de convoiter ce que vous avez, ce que vous possédez. Ça, c'est une première interprétation possible.
Mais il peut aussi s'agir que si vous avez besoin d'apprendre de nouvelles techniques pour être capable de faire face à des situations, on vous encourage à prendre des livres, prendre des cours, vous orienter pour aller chercher de nouvelles armes pour être capable de faire face aux situations nouvelles qui s'en viennent. Donc, pour vous préparer à ne pas être dépassé par la situation, dépassé par d'autres personnes qui pourraient être autour de vous, qui pourraient essayer de prendre avantage. Alors ça, c'est une autre possibilité. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les lectures des cartes bonbons. On poursuit maintenant avec la déesse qui vous protège. En fait, votre carte de protection, la voici, je vous la mets à l'écran. Alors, il s'agit de Nemetona, qui parle d'espace sacré. Écoutez, je vais vous la lire. C'est créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Écoutez, moi je sais qu'il y a un petit village tout près d'ici où il y a une petite chapelle sur la rue. C'est grand comme ma main. C'est tout petit. Et de temps en temps, on marche tout près et on s'arrête. Juste pour ressentir la paix du lieu, juste pour on a l'impression de marcher un peu sur la pointe des pieds lorsqu'on rentre dans un espace comme celui-là. Alors, si vous n'avez pas une petite chapelle dans votre secteur, prenez donc le temps de vous garder dans la journée un moment ou un endroit où est-ce que vous vous retrouvez. Recroquevillez-vous dans votre position fétale avec une grosse doudou en regardant par une fenêtre. Écoutez, c'est simplement prenez du temps pour être capable de vous mettre dans une situation justement où est-ce que vous pourriez avoir cette reconnexion intérieure que vous pouvez faire, qui pourrait vous faire le plus grand bien. Et là, ce mois-ci, la carte de réflexion, elle s'appelle décision. Et moi, je crois que votre carte décision est directement reliée à votre carte du voyage. Je le vois tellement comme ça dans vos cartes, de prendre des risques pour essayer quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore essayé, aller dans une nouvelle direction, prenez le temps d'essayer d'aller découvrir ce que le fait de prendre un risque pourrait vous amener à rencontrer, à connaître ou à croiser sur votre route. Alors, les vierges, ceci conclut votre tirage. Alors, moi, je vous invite à me laisser vos commentaires. Je vous invite, évidemment, pour ceux qui sont pour la première fois sur la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et, bien écoutez, ça va être un plaisir de lire les petites choses, les petits mots que vous allez m'envoyer sur cette vidéo. Alors, à tout le monde, je vous souhaite un très, très beau mois de novembre. Alors, portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt.